Alors, chers participants, chers leaders, alors il y a monsieur, voilà, ça tient de bureau qui lève sa main. Ok, donc, Ok, merci vraiment pour la présentation. ok, Je suis vraiment content de participer à cette présentation. ok. Et je, je suis un peu dans l'envie d'entreprendre dans l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture vraiment qui, dont les gens ont besoin. Voilà. Aujourd'hui, si madame part au marché et qu'il trouve que les céréales et même les comment je vais dire, la popote est Mhm, bizarre, ouais, est très chère, bon, c'est nous, on va payer encore plus cher, quoi. mhm. Alors, donc, je n'ai jamais entrepris, je n'ai jamais fait l'agriculture, ni l'élevage. Voilà. Mais j'ai envie déjà d'entreprendre voilà, dans l'agriculture. Déjà, je suis un peu en collaboration avec quelques personnes, voilà, dont on veut développer, on veut quand même investir dans l'agriculture. Maintenant, nous autres qui n'avons pas, qui n'avons jamais entrepris, voilà, dans l'agriculture, qui n'ont pas eu, voilà, aucune formation en tant que telle dans l'agriculture, voilà. Qu'est-ce que vous apportez pour ces gens, voilà, qui veulent vraiment, oui, et entreprendre dans l'agriculture? J'espère que vous m'entendez. Donc, ce que je veux savoir, est-ce que vous déplacez souvent ou encore si vous avez souvent des formations pratiques, voilà, en tant que, c'est vrai, c'est une présentation de votre produit, mais en réalité, peut-être est-ce que vous avez des formations concrètes, voilà, d'une manière, la manière de faire l'agriculture, par exemple, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok, ok, d'accord. Merci, merci pour votre question. Je sais pas si le leader Bassonnet est là. Voilà. Le micro est à vous. Ok. Oui, ça crache un peu, mais je pense que j'ai compris votre question. Vous demandez à savoir, vous qui n'avez pas encore entrepris ou c'est votre première fois, qu'est-ce que nous pouvons vous conseiller? Ça, c'est votre question, j'espère, parce que c'est entrecoupé, je n'ai pas bien saisi. C'est ça, vous me confirmez. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Voilà. Voilà la manière de comment la manière de cultiver, voilà, les céréales ou comment on appelle là, voilà, les condiments, par exemple, bien sûr. D'accord. Merci pour votre question. Ce que nous pouvons vous conseiller, et il faut savoir que nous avons déjà notre forum ou de partage d'expérience. Voilà, si vous avez une grande superficie et que vous devez faire la maraîchage, vous devrez forcément faire une formation au préalable, soit vous auto-former. C'est ce qu'on peut vous conseiller. Hormis ça, si c'est juste pour votre propre consommation, ça, c'est très facile. Vous pouvez apprendre avec les gens dans le forum. C'est-à-dire que vous aménagez votre coin, votre périphérie, périmètre, pour juste mettre quelques légumes pour votre consommation. Mais si vous devrez le faire sur des hectares et autres, ça, vous devrez avoir au moins une notion sur comment produire, même si vous allez prendre des gens qui vont gérer ça. C'est vrai qu'il y a des spécialistes ou il y a des employés aussi qui maîtrisent très bien la maraîchage et autres. Voilà, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'ores et déjà de commencer à vous auto-former. Il y a des forums où les gens font des partages d'expérience. Il suffit de poser une question comment on fait la tomate. On va vous faire comprendre qu'il faut passer par une pépinière. Après la pépinière, il faut répliquer et attendre combien de temps pour commencer à récolter les fruits et autres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Oui, bien sûr. C'est bien compris, c'est bien compris.
Voilà, c'est pas qu'on ne connaît rien dans certaines agricultures, par exemple. Bon, y a pas, je reviens avec d'autres questions peut-être. D'accord, sans souci. Merci beaucoup. Oui, nous passons la parole à celui qui a soulevé la main. Ok. Et Leader Monsieur de Léon. Togo. Bonsoir les grands leaders. Merci au grand leader Martin pour sa brillante présentation. C'est comme si on était en présentiel. Merci pour ce dévouement. Moi, j'ai une question par rapport les temps, les moments d'arrosage, les moments d'utilisation du grand humus plus et du grand foliar. Quant à son utilisation, est-elle du moins recommandée pour quelle heure précisément les matins et quelle heure précisément les soirs? Voilà, pour une réussite, pour une bonne efficacité des produits. Merci. Ok, merci Monsieur Ouedraogo pour votre question. Il faut savoir que le grand humus plus et le grand folia, c'est recommandé très tôt le matin. Et ça, c'est pas que c'est un protocole uniquement pour ces produits, non. C'est pour généralement tout ce qui concerne, pour ceux qui font le jardinage ou la marsiculture, on dit qu'il ne faut jamais arroser quand le soleil est au zénith. Voilà. Donc, les heures recommandées, c'est très tôt le matin. C'est-à-dire que dès que le soleil sort déjà, vous suspendez. Il y a des moments où il n'y a pas le soleil comme ça. Vous pouvez aller jusqu'à 9 heures où il n'y a pas le soleil. Il y a des moments où, à partir de 8 heures, le soleil est déjà au zénith. Donc, l'objectif, c'est de ne pas pulvériser quand il y a le soleil. Voilà, parce que quand il y a le soleil, les arbres ouvrent leurs pores et reçoivent l'eau directement qui vont les faner facilement et vous pouvez perdre beaucoup de vos plants. Voilà, donc, c'est généralement conseillé, ce n'est pas uniquement le produit, même avec l'eau simple. C'est-à-dire que dès que le soleil sort, ce n'est pas conseillé d'arroser. C'est pour ça, généralement, quand vous remarquez ceux qui font le jardinage et autres, ils arrosent très tôt le matin et ils attendent encore le soir pour arroser, quand le soleil part. Je ne sais pas si, M. Kwanda, bonne arrivée à vous, si vous avez un apport. En tout cas, merci beaucoup. Merci au leader Martin, le présentateur du jour. Merci au grand leader Bassono. Merci à tous les participants. En tout cas, c'est une fierté, en tout cas, pour nous de constater qu'il y a de l'engouement autour de cette opportunité que nous partageons autour de nous. En tout cas, qui vraiment est bénéfique pour nous-mêmes et aussi sera bénéfique aussi à ceux-là qui vont croire à ce que nous sommes en train de promouvoir comme produit. Surtout, en tout cas, la question de la santé humaine et aussi la question de nos terres. Voilà, parce que c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Vous savez que l'homme, avec sa méchanceté, bon, pas en tant que tel, mais bon, à sa recherche et tout, vraiment, c'est retrouvé en face d'une situation qui vraiment lui-même, il ne contrôle plus. Voilà, l'utilisation de certains produits, soi-disant, en tout cas, aider à augmenter la production qui, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que vraiment, c'est devenu un mal, vraiment un fléau très, très grave pour, en tout cas, l'humanité, pour le globe terrestre et tout. Et merci vraiment à ceux-là qui ont accordé l'importance à cette partage d'opportunités, parce que, bon, en retour aussi, qui vont transmettre cette bonne nouvelle à d'autres personnes aussi, à pouvoir, en tout cas, faire œuvre utile. Voilà, vraiment, je suis très content de vous rejoindre. Je m'excuse beaucoup, je devais être là au départ, mais j'ai eu vraiment des circonstances un peu qui n'ont pas permis à ce que je sois là avec vous au départ. Voilà, je vous remercie pour que les autres ne perdent pas leurs idées par rapport aux questions et tout. Je vous remercie, leader Ilbodo Martin.
Ok, la merci à parole. vous. Merci à vous. Voilà, donc on va poursuivre à M. Koulibaly qui est là. En tout cas, Ça va. Merci. J'ai pris sur la présentation en cours. Mais je voulais, par rapport au monsieur qui avait intervenu pour la maraîchère là. Allô? oui, oui, allô, allez-y, M. Allô? Koulibaly, allez-y. Oui, M. Koulibaly, on vous écoute, allez-y. D'accord. Donc, je dis, le monsieur qui avait parlé pour la maraîchère là, voilà, qui avait des soucis, je ne sais pas, bon, si sa production, là, son choix c'était la production en hors sol ou bien il avait une superficie à exploiter. Voilà, nous aussi on est là pour aider les gens à installer leur maraîchère. Voilà, et puis les suivis aussi pour la production. Mais ce que je voulais lui souhaiter, vraiment, comme il est déjà intéressé par rapport à la production du bio, ça m'a beaucoup marqué parce que, en effet, la production bio, là, les gens ne comprennent pas. Sinon, en réalité, l'année surpassée, on avait formé un groupe de femmes, voilà, qui avaient produit du bio. Et après, la dame m'a envoyé des tomates, voilà, qu'elle avait produit avec le bio. Et on a gardé la tomate là pendant 1 mois. La tomate était comme c'est venu hier. Voilà. Mais quand la dame a accueilli, elle avait conservé pendant un certain temps. Ça, je n'ai pas eu les informations avec la dame. Mais moi, en tout cas, j'ai conservé pendant 1 mois. Et la tomate était là toujours comme si on avait accueilli ça hier. À tout moment, si tu prenais pour regarder, c'était comme tu as pris ça et tu as accueilli ça hier. Voilà. Donc, pour la production bio, moi, en tout cas, je dis que c'est présentement quelque chose qui me va bien et droit au cœur. Parce que et c'est facile à faire aussi. Voilà. Et par rapport aux insectes, là, en produisant bio, tu vas éviter beaucoup d'insectes. Voilà. Il y a les gens qui disent que les insectes les fatiguent, c'est rentré comme ça, c'est sorti comme ça. Moi, je vois que ça, c'est pas le bio là. Si tu vois que les insectes là te fatiguent à l'air là, c'est pas le bio. Parce qu'il y a quelque chose qui est mélangé. Les chimiques là est mélangé. Voilà. Et aussi, à Bobo aussi, j'ai les femmes que j'ai eu à former en hors sol qui sont en train de produire et ça va très bien. Voilà, ça va très bien chez eux. Voilà, donc avec le grand EMI Plus, j'ai connu ça il n'y a pas longtemps aussi comme ça, mais quand j'ai essayé, j'ai vu que le grand EMI Plus est plus efficace que les fertilisants que j'avais. Voilà, parce que j'ai eu à produire du maïs avec ça et j'ai eu à donner, à vendre à certains voilà, producteurs qui ont produit du maïs aussi, du coton et du niébé. Voilà. Bon, il y a un qui a produit le riz aussi avec ça, mais lui, je n'ai pas eu ses résultats. Mais celui qui a produit le niébé, il est, bon, ceux qui connaissent vers Kénébégo, il a Djiri. Voilà, donc celui qui a produit le maïs et puis le coton, lui, il est à Djebougou. Voilà, moi-même, j'ai produit du maïs avec ça à Kwakwali, à Bogo, sur la route de Ouaga. Voilà, donc c'est les témoignages que je donne comme ça avec le grand EMI+. Voilà, mais pour le coton là, c'était le grand EMI+, et puis le grand foliaire. Voilà. Donc pour ça, moi en tout cas, j'ai confiance à ces produits-là 100%. Je n'ai même pas de doute à parler de ça. Voilà. Donc ça, c'était mon apport. Maintenant, les choses par rapport aux produits, j'aimerais savoir, en les disposant sur le soleil, que ce soit grand EMI+, grand foliaire et grand EMI vert, en les disposant sur le soleil, est-ce qu'il y a un inconvénient? Voilà, c'était ça ma question, mon inquiétude, c'est ça. Voilà, il faut les garder toujours à l'ombre ou bien on peut les disposer sur le soleil. Parce que vous avez dit que le traitement ne se fait pas si le soleil se lève. Voilà, donc ça, j'ai essayé même, j'ai vu les résultats parce que j'ai vu que là où j'ai traité, quand le soleil était là, ce jour-là, j'avais fait le traitement vers, je disais, voilà, je voulais tout finir, voilà, la parcelle là. Donc, je n'ai pas fait attention, mais quand le soleil est sorti, là où j'ai traité, là, j'ai vu, le traitement était fait le même jour, mais il y avait une différence. Voilà, il y avait une différence des plantes là. Voilà, donc ça, j'ai eu l'expérience sur le terrain. Voilà, maintenant,
le produit même qui n'a pas été dilué d'abord. Est-ce que si on l'expose ça sur le soleil, il y a un inconvénient? Voilà, c'est ça ma question. Voilà, si je pouvais avoir une réponse sur ça, ça allait beaucoup me plaire. Voilà, c'était ça, je voulais souligner. Merci beaucoup et bonne soirée à nous tous. Alors, merci bien, en tout cas, monsieur Koulibaly, pour votre apport, votre témoignage. Voilà, donc, je laisse le micro au leader, euh, monsieur Kwanda ou bien Basono, voilà, pour la question. D'accord. Merci encore. Merci pour la parole et merci au leader Koulibaly depuis Toussiana pour vraiment cette ce bel témoignage. Aussi, par rapport aux deux questions, c'est toujours conseillé de garder le produit à l'ombre. Voilà, de ne pas exposer longtemps au soleil. Voilà, si c'est mieux de garder le produit à l'ombre. Et aussi, par rapport à votre question concernant la période d'arrosage, comme l'a dit le grand directeur Bassono, c'est toujours conseillé de le faire le matin avant la levée du soleil ou bien carrément le soir au coucher du soleil. Voilà, c'est comme on aime dire parce que les plantes respirent, ils ont des pores, ils respirent. Voilà, et dès qu'il y a le soleil, ils referment leurs pores, voilà, de peur d'être déshydratés, voilà, de peur de perdre leur eau. Donc, en ce moment, quand vous les apportez de la nourriture, surtout de l'engrais foliaire, de l'engrais que les plantes ne se nourrissent pas les feuilles, ça veut dire que vous gaspillez votre produit. Voilà, parce que leurs pores sont fermés de peur de perdre l'eau qu'ils ont. Voilà, donc, vous n'allez pas constater de résultats vraiment. Ça veut dire que vous perdez, vous gaspillez votre produit. Voilà, lorsque vous pulvérisez, pendant que le soleil est au zénith ou bien pendant que les rayons solaires déjà sont, en tout cas, sont déjà manifestés et tout. Voilà, donc c'est pour cela que vous avez constaté vous-même que la partie que vous avez pulvérisée pendant qu'il y a le soleil n'a pas le même aspect que la partie que vous avez pulvérisée lorsqu'il n'y a pas le soleil. Donc, c'est la seule chose, comment on appelle ça, différence ainsi. Voilà, bon, je ne sais pas si le leader Bassono a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, leader Kwanda, je pense que vous avez tout dit. En tout cas, par prudence, c'est mieux de l'exposer à l'ombre parce que tout produit du soleil dénature ça. Donc, c'est plus prudent de l'exposer à l'ombre. Voilà. Donc, nous allons prendre la question de Moussa. Koulibaly, voilà, c'est monsieur Koulibaly qui vient d'intervenir. Ok. Voilà, tout à l'heure. D'accord. Je vois qu'il y a monsieur Salomon qui a soulevé la main. Ouais. Monsieur Thierry-Bego, on va prendre une dernière question avant et puis continuer. Et si à la fin, bon, on peut toujours. Ok. Monsieur Ouedraogo. Voilà, ok. Monsieur Thierry-Bego, allez-y. Voilà, excusez, c'est pas une question en tant que telle. C'est j'aimerais vraiment rentrer en contact avec monsieur Koulibaly qui est dans l'aspect formation, voilà, dans la production agricole. Si vraiment je peux avoir accès à lui, voilà, son contact en tant que tel. Voilà, sinon c'est pas une question en tant que tel. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez attraper monsieur Bassono en inbox après, voilà, pour recevoir les coordonnées nécessaires. Ça marche. Voilà. Ok, Merci monsieur à vous. Ouedraogo, Youssef, qui a soulevé sa main. Voilà, donc on prend la question de monsieur Ouedraogo et puis on avance. Ok? Monsieur Ouedraogo, Youssef. Allô, monsieur Ouedraogo?
Ou bien c'est pas une question? D'accord. Oui, j'ai juste une question. Je m'excuse du retard que j'ai pris le train en marche. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Et par rapport au grand humus et puis l'autre produit, bon, c'est hier que moi j'ai pu participer à la présentation. Ok. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que, bon, le vrai souci dans l'agriculture actuellement, c'est l'herbe et beaucoup de producteurs utilisent les herbicides. Est-ce que ces produits ont un impact pour peut-être atténuer la poussée d'herbe dans les champs et autres, quoi? J'aimerais savoir, est-ce que ça a un impact, ça peut corriger un peu ce problème d'herbe sauvage dans les champs? Merci. Ok, d'accord. Donc, merci pour votre question. Donc, je laisse voilà, la ligne à leader Bassono ou bien leader Kwanda. D'accord. Merci pour votre question. Il faut savoir que le grand Humus Plus, que ce soit le grand Humus Plus ou le grand foliar, c'est des fertilisants. Autant il favorise la poussée des plants, il favorise aussi la poussée des herbicides. Voilà. Donc, il ne joue pas, en réalité, il ne peut pas jouer contre la poussée de l'herbe. Si vous le mettez, ça va accélérer encore plus la poussée des herbes. Ce que nous conseillons généralement, c'est de pulvériser d'abord les herbicides, labourer maintenant avant de commencer. Une fois que vous commencez à appliquer le produit, il faut passer au travail manuel, c'est-à-dire arracher l'herbe ou bien labourer à chaque fois. Voilà. Parce que les herbicides aussi, ça diminue l'effet du produit sur votre sol. Donc, si vous devez forcément le faire, c'est de le faire au début. C'est-à-dire que vous tirez votre herbe au début et vous labourez maintenant et vous semez avant de Monsieur Aboubakar, on va demander, voilà, le micro. Ok, leader Kwanda, Ok, quelque chose à ajouter? merci beaucoup pour l'intervention du leader Bassono. Voilà, effectivement, le grand folia ou le grand Humus Plus n'a pas un effet en tant que tel sur voilà, les herbicides. Voilà, et quand vous l'utilisez, quand vous utilisez les herbicides et puis vous utilisez le grand Humus Plus, ça veut dire que ça lui donne encore plus de travail. Voilà, parce que les herbicides qui sont sur la place du marché, il y a beaucoup d'herbicides qui ne sont pas homologués. Voilà, il y a beaucoup d'herbicides qui ne sont pas vraiment, qui sont très très nuisibles. Voilà, parce que ça permet de neutraliser la microfaune, microflore, les micronutriments de choses, microflore, microfaune comment on appelle ça, du sol et tout. Voilà, en cela, c'est de faire très attention à ce que vous utilisez comme, surtout comme herbicides. Voilà, avant-hier, j'ai eu l'occasion de faire une sortie avec des doyens dans le domaine de la production agricole, dans le domaine des semences du Burkina. Donc, cette question nous est revenue parce que quand on revenait de ma ferme, on a visité le site de marchiculture d'un vieux, voilà, qui nous parlait vraiment de ce fléau, et il a donné le nom d'un herbicide qu'il utilise pour les herbes. Il a dit que non, que c'est vraiment déconseillé parce que ces herbicides même peuvent tuer même certaines de ces plantes. Voilà, n'en parlons pas les micro-organismes du sol et tout. Voilà, mais par la recherche, ils ont pu en tout cas mettre sur la place du marché une qualité d'herbicide qui est bio, parce que en utilisant, ça ne tue pas les micro-organismes du sol. Parce que ce qui est recherché, c'est surtout avoir gardé vivant ces micro-organismes-là. Parce qu'ils jouent un rôle vraiment très, très important dans la fertilisation du sol, dans la rétention d'eau du sol et tout. Ouais, donc, c'est très, très important. Donc, nous savons que pour ceux-là qui veulent exploiter des grandes superficies, c'est vraiment difficile, c'est très difficile, en tout cas, de ne pas utiliser les herbicides. Voilà, c'est très, très difficile parce qu'au jour d'aujourd'hui,
le véritable problème aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Voilà. Et malheureusement, n'ont pas encore atteint, en tout cas, un niveau de la vulgarisation de la mécanisation agricole, dans le domaine agricole. Donc, ça fait que vraiment, ça cause pas mal de problèmes. Mais bon, en tout cas, nous sommes en train d'échanger avec des doyens, ceux qui nous ont dévancés et qui sont soucieux aussi de la santé de la population et aussi de la santé de la terre pour avoir des formules vraiment pour faciliter, en tout cas, la production agricole et tout. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, donc, j'aime le dire habituellement, l'utilisation adéquate d'un produit reste le garant de sa puissance et de son efficacité. Voilà, ça, il faut le comprendre, que ce soit au niveau du premier produit de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'élevage, pour avoir vraiment des résultats escomptés et garantir sa puissance, il faut l'utiliser de façon adéquate. Au moins, en tout cas, ce qu'on vous recommande, il faut l'appliquer. Par exemple, quand on vous dit 8 sachets à l'hectare et vous prenez, bon, que je vais prendre 4 sachets parce que, bon, les moyens me manquent pour essayer. Non, là, en ce moment, vous ne pouvez pas l'appliquer sur 1 hectare. Il va falloir l'appliquer sur la superficie recommandée. C'est-à-dire qu'au moins un demi-hectare. Mais si vous prenez et vous appliquez en plus de cela, vous n'allez pas avoir les résultats. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre également. Voilà. Et au niveau de l'élevage également, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers de l'élevage aussi a des normes. Voilà, il a des normes que si vous n'appliquez pas, si vous ne suivez pas ces normes-là, ça veut dire que n'importe quel produit, quel qu'en soit magique, ça veut dire que vous allez toujours, en tout cas, accuser des pertes. Il y a l'hygiène, voilà, surtout l'hygiène au niveau de l'élevage. Voilà, parce que si vos abreuvoirs sont à chaque fois sales, si vous, voilà, c'est en ce moment que les gens, maladies comme les coccidioses et consorts, voilà, sont forcés voilà, d'attaquer. Voilà, donc vous voyez, donc à chaque fois, il faut respecter les mesures d'hygiène dans l'élevage. Et là maintenant, les produits que vous allez administrer, en tout cas de façon adéquate, vous allez voir que non, vous aurez vraiment de très bons résultats. OK? Alors, comme avantage global sur tous ces produits-là, il y a d'abord la santé animale, la santé humaine. Voilà, donc ça y va vraiment de notre santé. Nous savons tous que non, aujourd'hui, en utilisant les produits chimiques, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit l'élevage, ça joue vraiment négativement sur notre santé. Ouais, c'est ce qu'il faut savoir. Et même les producteurs, même le savent, en tout cas, ils sont conscients que vraiment, avec ça, ça joue. Mais bon, souvent, ça peut être, ils peuvent ne pas avoir le choix. Ça peut être conscient, ou n'ont pas, bon, d'autres alternatives, ou bien ils n'ont pas vraiment l'information. Voilà, donc il y a tout ça aussi. Voilà, donc c'est pour ça que nous recommandons aux gens qui ont vraiment découvert ce produit-là que de passer l'information. Passer l'information. Parce que si vous dites, si vous ne pensez pas à passer l'information, bon, vous ne pouvez pas penser à vous seul et puis ne pas être, en tout cas, voilà, assumer aussi toutes les conséquences qui peuvent suivre. Ça peut être indirectement aussi. Voilà, donc on n'est pas, on est tous dans la boue, on n'est pas épargnés tous, hein, parce que si par exemple, si jamais je produis bio, ok, je peux décider de produire bio sur moi, mais si je ne passe pas l'information, en fait, pour que l'autre aussi puisse produire bio, ok, et que c'est moi seulement je produis bio, ça veut dire que je ne suis pas épargné. Voilà, par ce qu'il va produire. Ça peut être de façon indirecte que je vais, en tout cas, pourrait subir ces conséquences-là. Voilà, donc, ce qui est bien, c'est de toujours en parler, c'est de toujours partager l'information et sensibiliser vraiment à ce niveau. OK? Il y a aussi la santé environnementale. Voilà, ça y va de la santé aussi de l'environnement. Voilà, ça permet en produisant bio, ça permet de préserver en fait l'environnement aussi. Donc, en tout ça réuni, ça nous permet en tout cas en santé financière. Voilà, donc je disais tantôt que non, la compagnie est basée sur ce qu'on appelle le MLM, le marketing relationnel. Voilà, et la compagnie également a un système de récompense en fait qui récompense à ceux qui
voilà, partage la bonne nouvelle à ceux qui, en tout cas, donnent l'information à ceux qui distribuent les produits afin que non, les gens puissent, en tout cas, produire bio, faire une production de qualité. Voilà, donc il y a ça. Et également, quand vous produisez bio, bon, la rentabilité est garantie et il y a l'argent dedans. Voilà, donc tout ça, vraiment, c'est des avantages qui, à ne pas négliger, qu'il faut en tenir compte et puis, en tout cas, donner vraiment la bonne nouvelle. Donc, sur ce, avant voilà, d'entamer la dernière partie, ok, on va laisser, bon, la dernière partie pour donner l'information de comment avoir les produits. Donc, nous allons recueillir quelques questions concernant, en fait, l'élevage ou bien peut-être d'autres choses, ok, avant de continuer. Donc, merci. Et je laisse, en tout cas, la parole au leader pour recueillir les questions. Voilà, notamment leader Kwanda et leader Basono. Merci. Ok, merci beaucoup, grand leader Martin Ilbodo, pour votre brillante présentation. Pour ne pas, vous avez déjà tout dit, pour ne pas trop prendre de temps, nous allons passer à la phase questions. Voilà. Donc, nous sommes à vous. Ok. Alors. Voilà, vous avez tout dit. Produit bio, c'est d'abord pour notre santé. Voilà. Et on dit aujourd'hui, c'est ce que nous mangeons qui définit notre santé. Souvent, nous donnons des produits à nos sujets sans prendre les informations sur la notice du délai d'attente. Les anti d'attente, c'est minimum 2 semaines ou 1 mois. Et à moins d'une semaine, ces animaux sont déjà en laboratoire et ça revient sur le marché. Donc, personne n'est épargné. Cette sensibilisation, c'est à nous de la faire comprendre aux gens qu'en réalité, on peut produire naturellement pour améliorer notre santé. Voilà. Donc, nous allons prendre vos questions. S'il y a des questions, nous allons prendre vos questions. Alors, il y a M. Koulibaly qui veut encore intervenir. Donc, M. Koulibaly, la parole est à vous. Oui, ok. Je reviens encore, mais d'abord, je vais intervenir par rapport au monsieur qui avait parlé pour la culture et puis l'herbe là. Voilà, parce qu'en réalité, c'est là-bas qui nous fatigue. Il y a les gens qui partent prendre une grande superficie alors qu'ils n'arrivent même pas à bien entretenir. Sinon, dans le domaine de l'agriculture, on parle qu'il n'y a pas mauvaise herbe. Voilà, dans une culture, il n'y a pas une mauvaise herbe, sauf l'herbe qui dérange tes cultures. Voilà, sinon tes céréales, tes cultures peuvent rester dans l'herbe qui ne dérange pas et ça ne fait rien. Mais l'herbe qui dérange tes cultures, c'est ça qui est les mauvaises herbes que tu dois éliminer. Voilà, donc, mais néanmoins, prenons les petites superficies pour pouvoir gagner beaucoup. Voilà, ne prenez pas une grande superficie et puis avoir un peu. Voilà. Donc, c'était ça, je voulais ajouter par rapport à là-bas. Maintenant, le côté élevage, avec la production bio, vraiment c'est rentable. Voilà, c'est rentable. Parce que, tu ne vas pas beaucoup dépenser. 2, la viande là est douce. Et en troisième position, tu sais ce que tu manges. Voilà, tu sais ce que tu es en train de manger. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis dans le domaine bio. Voilà. Si tu me demandes un truc chimique là, je te dis que je ne connais pas. Parce que si je te dis que je connais, puis je te montre là, c'est pour t'encourager à continuer avec les trucs chimiques. Donc, je n'aime pas parler de ça. Toujours, c'est le bio. Si tu veux des solutions, je te donne les solutions sur bio, tu vas aller essayer pour voir. Mais comme leader avait dit, souvent on donne certaines astuces à les gens qui n'arrivent pas à respecter ce qu'on leur a demandé. C'est ça qui nous fatigue souvent. Et c'est ça qui amène souvent, on dit que la production bio n'est pas efficace. Si tu n'arrives pas à respecter les différents modes qu'on t'a donnés, ça serait compliqué. Voilà, parce que tu ne vas pas avoir les résultats. Voilà.
Donc, sans le résultat aussi, tu vas dire que ce qu'on t'a donné là, que c'est pas bon, alors que c'est toi qui as mal fait. Voilà, il faut que les gens songent à ça aussi. Voilà, c'était ça que je voulais apporter. Sinon, côté élevage, là, il y a beaucoup de trucs bio qui peuvent nous aider beaucoup. Voilà, mais en manque de compréhension et en manque d'application des modes, ça devient un peu compliqué pour nous. Voilà. Sinon, si on arrive à respecter les modes d'emploi, et vous allez voir que les gens vont quitter rapidement et facilement dans les trucs chimiques. Voilà. Parce que les trucs chimiques, là, par exemple, il y a certaines maladies, même chez les animaux. Si cette maladie-là arrivait déjà, et que tu donnes les produits chimiques, là, c'est pour l'aider à mourir. Voilà. C'est pour l'aider à mourir facilement et rapidement. Voilà. Alors que si c'est les produits bio, tu vois, il peut récupérer et puis vivre encore. Ouais. J'ai fait l'expérience beaucoup dans ça, donc ça fait que le bio là, je ne peux pas parler même tout ce que je connais dans le bio. Et la valeur même, on ne peut même pas finir de parler de la valeur du bio même. Voilà. Ok, donc c'était ça que je voulais apporter. Voilà, merci beaucoup et bonne suite. Alors, merci bien, Monsieur Koulibaly, pour votre apport. En tout cas, Je veux rappeler à tous les participants de cette brillante présentation est que nous-mêmes, nous sommes dans le domaine de la production agricole et puis élevage. Voilà, c'est des produits que nous avons testés par d'autres personnes et nous aussi, nous l'avons testé pour confirmer, en tout cas, de l'efficacité de ces produits et tout. Voilà, pour dire que c'est pas juste parler de produits ou bien faire la promotion de produits. Voilà, nous avons constaté en tout cas que c'est des produits vraiment qui sont très utiles, qui sont très bien. Et voilà pourquoi en tout cas on s'est mis ensemble vraiment pour annoncer la bonne nouvelle, pour partager en tout cas cette opportunité, voilà, autour de nous et tout. Voilà, pour vraiment appeler ceux-là qui n'ont pas encore essayé et qui sont dans le domaine de la production agricole ou bien de l'élevage, vraiment de l'essayer qu'ils ne seront pas dessus. Voilà. Parce que, bon, ce qu'on nous fait croire, c'est que comment on appelle ça, la production bio est très coûteuse et tout. Bon, c'est d'une manière de décourager, hein. Voilà, de décourager. Et c'est comme le leader Koulibaly l'a dit, voilà, il ne suffit pas d'exploiter 10 hectares, 15 hectares ou 20 hectares pour avoir un mauvais rendement du fait que tu n'as pas, en tout cas, la possibilité ou la capacité de bien s'occuper de la superficie et tout. Voilà. À l'exemple de nos grands-parents qui exploitaient sur des petites superficies, mais qui gagnent vraiment de très bons rendements et qui peut nourrir la famille même pendant une année ou 2 années. Voilà. À l'époque, il y a des familles même qui avaient toujours des vivres de 5 ans voilà, qu'ils ont eu à récolter il y a 5 ans, il y a 6 ans et tout. Voilà. Mais bon, ils n'exploitaient pas, ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui qui rentre dans le cadre de notre production agricole, tel que l'engrais chimique, les herbicides et tout. Mais bon, ils s'en sortaient mieux. Voilà, ils s'en sortaient très bien. Voilà, par rapport à nous aujourd'hui qui exploitons des vingtaines d'hectares, des dizaines d'hectares, et malheureusement, on n'arrive même pas à avoir la moitié de ce que il faut dire vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, avec le grand Humus Plus et le grand Humuvet, vraiment, nous pouvons produire 100% bio, sans produits chimiques associés, et puis avoir encore vraiment un très bon rendement, un meilleur rendement. Voilà, donc c'est ce que j'avais à souligner. ok, d'accord. Donc, merci, Big Leader Kwanda. D'accord, donc, merci pour l'apport. Alors, nous allons terminer avec la dernière partie, comment avoir ces produits-là, ok, les modalités d'acquisition de ces produits, ok. Voilà, donc, très rapidement, voilà, donc, échanger sur les produits, la qualité,
voilà, comment utiliser voilà, les apports. Maintenant, comment avoir ces produits-là. Voici comment acquérir les produits agricoles de RED. Alors, actuellement, les sachets de Grand Humivet et Grand Humus Plus, ok, l'unité fait 10 000 francs CFA au prix client. D'accord? J'ai dit bien pour l'instant. Alors, donc le prix actuel est de 10 000 francs le sachet au prix client. Alors, pour prix partenaire, ok, pour des besoins de réduction de la consommation ou bien de la commercialisation, c'est-à-dire que vous avez le sachet à 7 500 francs, ok, au prix partenaire, qui vous donne, mais en ce moment, il faut acheter d'abord un kit. Voilà, après avoir acheté un kit de 150 000 qui contient d'ores et déjà 16 sachets. Et là, en ce moment, on va vous ouvrir un compte de partenariat auquel on va vous affecter un code unique dans l'entreprise auquel vous allez utiliser ce code-là pour avoir les produits dans toutes les représentations dans le monde, même si vous partez d'une fois que vous êtes partenaire, que vous partez en Philippines, que vous partez en Chine, que vous partez au Canada, si en fait il y a la représentation de la société là-bas, vous pouvez avoir le produit là au prix partenaire. OK? Donc, voici en fait comment acquérir les produits. Et sur ce, dès que vous êtes partenaire, même sur tous les autres produits, vous avez ça au prix partenaire, que ce soit les compléments alimentaires, voilà, que ce soit par exemple le Grand Folia qui est au prix, en tout cas, client actuellement, qui est de 30 000 francs. Ça veut dire qu'après avoir acheté le kit, vous l'avez à 25 000 francs maintenant, puisque vous êtes devenu partenaire. Voilà. Donc, en ce moment, en devenant partenaire, il n'y a plus une limite, en fait, un certain nombre de sachets. OK? C'est-à-dire que n'importe quel sachet que vous voulez commander seulement, c'est à 7 500 francs. Voilà. Donc, ça peut être à titre à consommation personnelle, OK, utilisé dans votre production. Ça va vous permettre, en fait, de réduire les coûts des intrants dans votre production. Et également aussi, vous pouvez, en partageant l'opportunité ainsi à d'autres personnes, vous pouvez les faire avoir le produit au prix client à, à 10 000 francs. Et là, vous avez une marge de 7 500 francs. OK? Puisque il y a plusieurs profils, en fait, qui s'intéressent à la compagnie. Il y a ceux qui, en fait, deviennent partenaires uniquement pour pouvoir, en tout cas, consommer les produits à des prix réduits. OK? Voilà, pouvoir produire avec des prix réduits. Et il y en a aussi qui, non seulement, voilà, dans la production avec des prix réduits, et également veulent être, faire la promotion, OK? Veulent être distributeurs et vraiment faire le business qui est derrière cette opportunité. Je vous disais tantôt que non, la société est basée sur le marketing relationnel auquel il a un budget qui est affecté à la récompense des distributeurs, de ceux qui font la promotion des produits. OK? Voilà. Donc, sur ce, pour ça, pour aller un peu plus en profondeur, puisqu'on a des formations également que nous faisons les mercredis, bon, en présentiel, mais nous allons également l'initier en ligne également pour permettre aux gens de comprendre voilà, comment fonctionne en fait ce business-là en détail. OK? Mais pour l'instant, voici les informations que vous pouvez avoir et puis voilà, comment acquérir les produits. Voilà. OK? Donc, nous allons soutirer quelques mots de conclusion avec les leaders ou bien voilà, prendre quelques questions rapidement. D'accord? S'il y a des gens, on peut prendre 2, 3 questions rapidement et puis clôturer parce que, bon, en tout cas, on peut toujours parler des produits, discuter des produits, mais il faut aussi penser à limiter le temps aussi. OK? Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, une, 2, 3 questions, et puis voilà, clôturer et pour la prochaine fois.
Ok. Leader qu'on a quelque chose à ajouter. Ouais, merci pour la dernière partie. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, en tout cas, c'est une société qui fonctionne. Ce système est venu vraiment pour révolutionner le secteur du commerce. Voilà, parce que les produits se vendent, les produits sont consommés, voilà, par relation et tout. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve à faire des publicités, en tout cas à des restaurants, à des maquis, à des compagnies, sans rien avoir comme profit et tout. Et concernant la société, la compagnie Horizon Era Dynasty, voilà, il suffit de consommer l'un de ces produits et que vous êtes satisfait et que vous arrivez seulement à recommander autour de vous, à vos relations personnelles, et que lorsqu'ils vont commencer aussi à consommer, la compagnie, voilà, vous reverse, voilà, des bonus, voilà, de remerciement. Voilà, j'aime dire que ça veut dire que vous bénéficiez, en tout cas, de récompenses terrestres, avant aussi de profiter, en tout cas, des récompenses aussi au-delà, lorsque nous ne serons plus de ce monde et tout, parce que c'est du bien que vous faites autour de vous. Au jour d'aujourd'hui, quand vous découvrez quelque chose qui est vraiment bien pour vous-même et que vous acceptez à partager ça à quelqu'un d'autre, vraiment, c'est très salutaire. Voilà, donc ces compagnies également qui fonctionnent dans ce système également vous permettent d'avoir en tout cas de l'argent, de préparer votre avenir et aussi même laisser de l'héritage. C'est là parce que cette compagnie est une compagnie hors pair. Hors pair, pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent du fondamental. Le fondamental, c'est quoi aujourd'hui? C'est la nourriture, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture et c'est l'élevage. Voilà. La fois passée, j'ai eu l'occasion de changer avec le premier responsable de cette société, Euragen, voilà, qui m'a dit, mais monsieur Kwanda, est-ce que comment on appelle ça? Est-ce que l'or ne finit pas? Je lui ai dit oui, il dit l'or finit. Est-ce que le pétrole ne finit pas? Il dit oui, il dit le pétrole finit. Tous ces minéraux peuvent finir un jour. Mais nous allons mourir, quitter de ce monde-là, et que ceux-là qui vont comment on appelle ça, qui vont venir après nous, vont toujours continuer à manger. Voilà. Cela pour me dire que non, nous sommes vraiment dans une très bonne opportunité. Voilà, parce que jusqu'à demain, les gens vont continuer à manger. Et jusqu'à demain, les gens vont... La question de fertilisation du sol, la question de trouver des moyens pour améliorer, comment on appelle ça, l'élevage là, va toujours, en tout cas, être de la qualité et tout. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes dans une très bonne opportunité, au bon moment et au bon endroit avec la compagnie Horizon Era Dynasty. Voilà, donc c'est une société, lorsque vous-même vous consommez des produits, la société vous reverse des commissions. Lorsque vous faites consommer aussi les produits à d'autres personnes, vous gagnez toujours des commissions sur voilà, ces personnes et tout. Et même après vous, ça veut dire que votre progéniture peut toujours continuer à utiliser vos comptes, à utiliser en tout cas l'empire ou bien à utiliser la communauté de consommateurs que vous avez mis sur place pour en tout cas continuer ce que vous avez laissé avec eux et tout. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains emplois. Lorsque vous n'êtes plus de ce monde, votre enfant ou votre femme ne peut jamais s'approcher de là où vous étiez pour vous remplacer ou bien pour bénéficier des avantages que vous avez tout.
mais avec le marketing relationnel, avec les compagnies qui fonctionnent sur la base du marketing relationnel, même lorsque vous n'êtes pas là, les consommateurs s'en fichent. Ils vont toujours consommer le produit si le produit vraiment leur fait du bien et tout. Et en consommant toujours, vous avez toujours, en tout cas, des récompenses qui tombent, même si vous n'êtes plus de ce monde, et votre famille va continuer toujours à en profiter et tout. Donc, je lance un appel à tous ceux-là qui participent, en tout cas, à cette présentation de ce soir. Voilà, donc aussi vraiment faire un effort pour transmettre la bonne nouvelle, le message, voilà, autour de soi, pour aussi pouvoir faire du bien aussi à d'autres personnes. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, merci, Big Leader Kwanda, pour en tout cas cet apport bien nourri. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières ou bien, voilà, donc je vais laisser un mot à voilà, Leader Bassono. Ok? Il va dire un mot et puis on va clôturer. Ok, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à cette formation. Un merci particulier au leader Il Boudo. Voilà, c'est comme on l'a dit, c'est la bonne information en train de prêcher. Voilà, la santé aujourd'hui, vous voyez que presque partout, on a des problèmes de santé. Les maladies qu'on n'arrive plus à maîtriser, c'est dû à notre production en agriculture et en élevage, parce que c'est ce que nous mangeons qui définit fortement notre santé. Donc, nous allons demander à tous ceux qui ont suivi cette formation, s'il y a encore des zones d'ombre, vous pouvez nous prendre en inbox après pour plus de questions et plus de questions, bien sûr, d'éclaircissement. Nous sommes disponibles, entièrement disponibles à vous passer la bonne information. Et nos locaux aussi, le bureau est juste à côté du CIAO. Nous avons des séances de présentation chaque samedi à 9h. Vous pouvez venir suivre ça aussi physiquement. Voilà. Donc, merci à tous et bonne soirée. Ok, donc merci bien, Big Leader Bassono. Voilà. Pour ma part, avant de clôturer, je vais dire merci. Merci au leader Kwanda, au leader Bassono. Merci à tous les participants. OK? Voilà. Merci à tous ceux qui ont eu à apporter, faire des apports. OK? Au questionnaire, tout. En tout cas, ça a été des échanges fructueux. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on aimerait. Et qu'on souhaite que non, la prochaine fois, il y ait plus d'engouement. OK? Plus de témoignages. Voilà. Donc, comme promotion, c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Inviter autour de nous, voilà, afin de pouvoir en tout cas participer à la présentation, participer à ce type d'événements, à ce type de séance. Parce que ce type d'événement-là, non seulement ça vous, en fait, ça vous ouvre et ça vous donne beaucoup plus de choix, voilà, dans vos décisions. C'est ce qu'il faut savoir. Dès quand vous allez voir que quand vous participez une, deux, trois fois, même ce type d'événement-là, vous allez voir que non, en termes de décision, en tout cas, d'expérience, ça s'améliore. C'est-à-dire que vous apprenez toujours de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, donc nous vous invitons à participer parce que tel qu'on a commencé aussi ces séances en ligne là, on va perpétuer. OK? Donc nous vous invitons toujours à recommander, à inviter, à partager toujours l'information, à recommander, à participer, OK, autour de vous. Et voilà, comme il a dit, les locaux, en tout cas, sont toujours ouverts. OK? Et nous sommes vers le CIAO. D'accord? Vous pouvez passer à tout moment, ou bien vous pouvez prendre un inbox, ok? Ceux qui vous ont en tout cas partagé la bonne nouvelle, voilà, pour avoir des informations, voilà, pour afin qu'on puisse évoluer ensemble. Donc sur ce, merci et merci à toutes et à tous et bonne nuit et que Dieu nous donne puisse Dieu nous donne la santé et que nous
puissions nous réveiller en bonne santé pour entamer la semaine. Ok? Ok, amen, 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 amen. Bye, bye. Bon début de semaine à tous. Donc, voilà, donc bon début de semaine à tous et à tous. Merci, merci. Merci, merci. Yeah.